Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Rassurez-vous, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Une ellipse est une forme courbe dans laquelle on peut inscrire un losange. Le cercle étant une ellipse dont le losange inscrit est un carré, cela signifie que l'ellipse est une forme symétrique et régulière. Sa grande particularité est d'avoir deux foyers plutôt qu'un centre. En astronomie, si l'on considère que la course de la Terre autour du Soleil forme une ellipse parfaite, le Soleil est sur l'un de ces deux foyers. L'ellipse est caractéristique du style baroque, on la retrouve au niveau de la place Saint-Pierre de Rome, par exemple, mais aussi dans le plan de certaines églises des 16e et 17e siècles que nous analyserons plus tard. Voyons cela de plus près. La distance entre l'extrémité la plus éloignée, E1, et le centre, C, équivaut à la distance entre l'extrémité la moins éloignée, E2, et les foyers F1 et F2. Cette distance représente l'hypoténuse du triangle rectangle formé par le centre, un foyer, et l'extrémité la plus proche, E2, c'est-à-dire le triangle ABH. Donc retenez bien, les traits verts sont égaux. Comment dessiner une ellipse à la règle et au compas? À votre avis? C'est tout simplement impossible. La construire, oui, nous le verrons en fin de vidéo, mais pas la tracer. Par contre, avec une corde, c'est très facile. Il suffit de définir les deux foyers, F1 et F2, d'y fixer les extrémités de la corde dont la longueur est plus longue, 2H, que la distance entre les deux foyers, 2A, et c'est parti. Depuis E1 vers E2, puis de E2 vers E1, en continuant à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie que la somme de la distance de n'importe quel point d'une ellipse à ces deux foyers est toujours la même et vaut 2 fois l'hypoténuse H, qui correspond en réalité à la longueur de la corde. Voici deux exemples avec le triangle 3, 4, 5, vu au chapitre 3, donc appliquons le théorème de Pythagore. Dans les deux cas, l'hypoténuse vaut 5. Donc la distance entre E1 et C reste la même alors que E2 s'éloigne de C. La corde pour tracer les ellipses est donc de même longueur, 10 mètres. Il suffit alors de planter deux piquets en F1 et F2 distants de 8 mètres dans l'exemple de gauche, puis 6 mètres dans l'exemple du milieu, puis fixer une corde de 10 mètres et tracer deux ellipses en tendant la corde. À gauche, X par exemple se trouve à 1,8 m de F1 et 8,2 m de F2 et on a bien 1,8 plus 8,2 égale 10. Au centre, X est à 3,2 m de F1 et 6,8 m de F2 et la somme vaut toujours 10. Dans le troisième exemple, les deux foyers se trouvent en C. Les distances E1C et E2C sont les mêmes. L'ellipse est donc un cercle que l'on peut toujours tracer à l'aide d'une corde de 10 mètres, mais dont les extrémités sont fixées toutes les deux en C. Le compas est donc plus limité que la corde. Je vous propose un petit exercice. Prenons un triangle 3, 4, 5. Il faudrait l'inscrire dans une ellipse de telle sorte que le centre C de l'ellipse soit au centre du côté 4, que les extrémités de ce côté soient les deux foyers et que X, le troisième sommet du triangle, se trouve sur l'ellipse. À quelle distance se trouvent E1 et E2 du centre? Et ensuite, que valent le petit et le grand diamètre de l'ellipse? La corde vaut 3 plus 5, donc 8. Cela signifie que l'extrémité E2 se trouve à 4 unités des foyers. Et l'extrémité E1 se trouve à 2 unités de F1 et 6 unités de F2. 2 plus 6 vaut bien 8, la longueur de la corde. Et donc E1 se trouve à 4 unités du centre. Le grand diamètre vaut 8 et le petit vaut... Théorème de Pythagore. 4 au carré 16 et 2 au carré 4. 16 moins 4, 12, donc la réponse est racine carrée de 12 ou 2 fois racine de 3.
Si l'on reprend les triangles rectangles particuliers vus au chapitre 4, dont le petit côté vaut un nombre impair, et la somme des deux autres valent le carré du petit, le grand diamètre de l'ellipse vaudra toujours la distance entre les deux foyers, plus le petit côté, plus 1, et l'extrémité E2 sera à cette demi-distance des foyers. Vérifions le triangle 3, 4, 5. Le grand diamètre de l'ellipse vaut 4 plus 3 plus 1 égale 8, et la distance entre E2 et les foyers, 8 divisé par 2 égale 4. Prenons le triangle 5, 12, 13. Le grand diamètre vaut 12 plus 5 plus 1, donc 18, égale à 3 plus 12 plus 3, et 18 divisé par 2 égale 9, pour trouver E2 par rapport au foyer. Regardons maintenant le triangle 7, 24, 25. Le grand diamètre vaut 24 plus 7 plus 1, donc 32, égale 4 plus 24 plus 4, et donc divisé par 2 égale 16, pour trouver E2 par rapport au foyer. La distance depuis E2 jusqu'au foyer, 9 ou 16, vaut en réalité le carré de ce que l'on ajoute à gauche du triangle de départ. Si contre un triangle dont les côtés valent racine de 5, 2 et 3, 2 plus 3 vaut bien le carré de racine de 5 et 3 moins 2 égale 1. Le grand diamètre de l'ellipse vaut donc 2 plus racine de 5 plus 1. On cherche la moitié pour trouver E2 et l'ellipse qui circonscrit ce triangle. Ces valeurs donnent en réalité phi et phi au carré. Nous y reviendrons au chapitre suivant sur racine de 5 et au chapitre 75 sur l'ellipse dorée. Dans l'exemple de droite, si l'on décide de partir d'un carré de côté 2 avec le centre de l'ellipse au milieu de la base, les extrémités de la base sont les foyers et l'ellipse doit passer par les sommets supérieurs. L'extrémité de l'ellipse est à racine de 2 plus 1 du centre comme E2 par rapport au foyer. Le grand axe équivaut donc à la hauteur d'un octogone de base 2. Nous en reparlerons dans le chapitre 63. Vous l'aurez compris, il existe une infinité d'ellipses, suivant le rapport grand axe, petit axe et suivant l'écartement des foyers. Et sincèrement, il est difficile d'affirmer que l'une d'entre elles ait servi de modèle à toutes les constructions baroques et rococo. Nous y reviendrons plus tard. Il reste cependant une question primordiale. Comment construire puis tracer à la règle et au compas un ovale qui se rapproche d'une ellipse sans trop de difficultés? Une des solutions consiste à trouver des points grâce à la projection des circonférences des cercles dont les diamètres sont respectivement les axes de l'ellipse. Premièrement, tracer 4 droites à 30 et 60 degrés grâce aux triangles équilatéraux. Ensuite, relier les intersections entre ces droites et les deux cercles. Leurs intersections donnent 8 nouveaux points et 3 points par 3. Chercher le centre du cercle circonscrit grâce aux médiatrices, puis tracer 2 fois 6 arcs de cercle pour former un ovale qui ressemble à une ellipse. Mais c'est un peu long à construire, n'est-ce pas? Une autre solution plus simple pour tracer une forme proche d'une ellipse consiste à partir d'un carré et de ses médianes. On ne connaît pas les longueurs des axes, juste 4 points de l'ovale qui correspondent au sommet du carré. Tracez 2 grands arcs de cercle au départ du centre des côtés horizontaux du carré et dont le rayon vaut la diagonale du demi-carré. Ensuite, tracez 2 arcs de cercle plus petits au départ du centre de ces diagonales. Formez une quasi-ellipse au départ du carré de côté 1. Et à votre avis, que vaut le grand axe? Le nombre d'or que l'on verra plus tard, au chapitre 69. Chaque chose en son temps. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions de géométrie présentées. Dessinez un maximum pour mettre en pratique votre savoir-faire. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.